Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de la rencontre entre une jeune femme et son ange gardien. C'est un joli conte de Catulle Mendes intitulé Martine et son ange. Et juste avant cela, un petit voyage sonore ce soir pour nous endormir au son des vagues. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques instants pour relâcher toutes les tensions. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. À nouveau, une grande inspiration, on gonfle les poumons un maximum et on évacue toutes les tensions à l'expire. Imaginez-vous à présent sur une plage. La température est idéale. Nous sommes en fin d'après-midi. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne fait ni trop chaud ni trop frais. Prenez quelques instants pour visualiser du mieux que vous le pouvez votre plage, dans ses moindres détails. Ce peut être une plage que vous connaissez ou une plage que vous imaginez. Observez la couleur de l'eau. La couleur du sable. L'odeur du sel et de la mer. La brise qui vous caresse le visage. Imaginez-vous marcher tranquillement au bord de l'eau en écoutant la douce musique des vagues qui vous accompagne. Notez la sensation du contact de vos pieds avec le sable tiède. Observez comme c'est agréable. La plage est immense. Vous continuez d'écouter les vagues s'écraser sur le rivage.
Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Portez simplement votre attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines, et laissez-vous bercer par la musique des vagues, sans rien attendre de particulier. Vous vous approchez un peu plus de l'eau et le sable devient plus ferme, plus humide. Une vague s'approche doucement de vos pieds et les immerge avant de reculer. Les vagues continuent de s'échouer sur vos pieds et vos chevilles alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. L'eau est si claire que vous pouvez voir vos pieds à travers. Et les rayons du soleil filtrés par l'eau qui ondulent sur vos pieds nus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du moment. Vous vous sentez en paix et en phase avec votre environnement.
Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sur le bruit des vagues qui vous bercent et vous réconfortent. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, les sons que vous pouvez entendre. Le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous continuez de vous promener sans but précis au bord de l'eau, alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude s'installe. Vous décidez de vous allonger un moment et de vous laisser bercer par le bruit des vagues. Peut-être sur une chaise longue, peut-être sur une serviette, peut-être à même le sable. Vous vous allongez et continuez de relâcher toutes les tensions. Sentez comme un vent de relaxation venir envelopper la plante de vos pieds. Et remontez lentement vers vos chevilles qui se détendent. Ainsi que vos mollets qui se décontractent. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre. Le bas de votre dos. Jusqu'à remonter lentement, vertèbre par vertèbre, en douceur, jusqu'au trapèze. Puis vos épaules et votre nuque qui s'abandonnent. Votre mâchoire,
votre langue. Vos tempes. Le point entre vos deux sourcils. Et le dessus de votre tête. Vous vous sentez à l'aise et en paix. Un peu comme dans du coton. Laissez les tensions se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. À présent, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Et laissez-vous bercer tranquillement au bruit des vagues et de la mer. Vous êtes calme et détendu.
l'histoire du soir. Catulle Mendes, Martine et son ange. En ce temps-là, dans ce pays, il y avait une jeune femme appelée Martine qui était sur le point de rendre l'âme. La maladie l'avait prise tout à coup, maintenant elle allait trépasser. Ses parents, de pauvres campagnards qui ne possédaient rien d'autre qu'une vieille chaumière au milieu d'un maigre champ, éprouvaient une cruelle affliction, car ils aimaient tendrement la jolie moribonde. La mère surtout se désespérait, d'abord parce qu'elle était la mère, et puis parce que la chaumière se trouvant très loin du village, elle craignait que monsieur le curé n'arrivât pas avant la mort de Martine. Très dévote, elle pleurait en songeant que sa fille cesserait de vivre sans s'être confessée et sans avoir reçu l'absolution. Pour ce qui est de cela, n'ayez point de souci, madame, dit une voix si douce que les parents, malgré leur douleur, en eurent l'ouïe enchantée. En même temps, ils voyaient derrière le lit de l'agonisante se lever une forme blanche un peu vague avec des ailes. La voix reprit. Je suis l'ange gardien de Martine, et je pense qu'un ange peut remplacer un prêtre sans aucun désavantage. Tenez-vous dans ce coin là-bas, ne retournez pas la tête, votre enfant me dira ses péchés. Comme elle est tout à fait innocente, ce sera l'affaire d'un moment. Il arrive peu souvent qu'une jeune fille se confesse à un ange. La chose arriva en ce temps-là, dans ce pays. Martine eut bientôt fait d'avouer ses menues peccadilles, le divin messager allait la bénir, pardonner non des mains mais des ailes, lorsqu'elle se souvint d'une grande faute qu'elle avait commise la semaine passée. Envieuse d'un mouchoir de cou en soie rose si joli que lui avait montré une voisine, elle l'avait dérobé pour s'emparer. Double crime, coquetterie et larcin. L'ange demeura perplexe. « Je ne sais, dit-il, si je dois vous absoudre d'un tel péché. Où est-il, ce mouchoir ?»« Sous l'oreiller, mon bon ange, répondit-elle. Il faudrait le restituer. Oh, ce serait de grand cœur, mais le puis-je? Malade comme je suis, je ne saurais faire un pas ni même descendre de mon lit. Et la maison de la voisine est de l'autre côté du petit bois. Qu'à cela ne tienne, dit l'ange gardien qui avait réponse à tout. Faisons un troc pour un instant. Donnez-moi votre maladie, prenez ma bonne santé, et je resterai dans le lit au lieu de vous, tandis que vous irez rapporter le mouchoir. Vos parents ne s'apercevront de rien, je cacherai mes ailes sous le drap. Mais surtout, gardez-vous de perdre le temps en chemin. Imaginez ce qui arriverait si l'heure marquée pour votre mort sonnait avant votre retour. Il me faudrait mourir à votre place, ce qui serait tout à fait malséant puisque je suis immortel. N'ayez crainte, mon ange, je ne vous exposerai pas à un si grand malheur. Quelques minutes suffiront pour que j'aille et revienne. Là-dessus, elle sauta du lit et se vêtit à la hâte en silence pour ne pas attirer l'attention de ses parents. Courant à travers les branches, sautant les fossés, Martine faisait toute la diligence possible. Bien que ce fût déjà nuit noire, elle connaissait trop bien la route pour qu'il y eût le moindre risque qu'elle s'égarât. Elle arriva sans retard à la maison de la voisine, entra sans frapper, glissa dans un bahut le mouchoir de soie rose, par bonheur il n'y avait personne au logis, et s'en revint sur ses pas. À vrai dire, elle marchait un peu moins vite que tout à l'heure. Était-ce qu'elle hésitait au moment de rendre à son ange la santé qu'il lui avait prêtée? Pas du tout. Elle lui gardait une grande reconnaissance de ce qu'il avait fait pour assurer le salut éternel d'une pauvre fille, et se sentait résolue à tenir sa promesse. Si elle ne courait point à présent, c'était à cause de la fatigue.
En même temps, une tristesse lui venait à penser qu'il y aurait demain un ciel de lune et d'étoiles qu'elle ne verrait point. C'était affreux, ce lit si proche où elle s'endormirait pour toujours. Mais elle secoua ses lâches regrets. Elle s'élança, et déjà elle apercevait dans l'ombre la vieille chaumière au milieu du champ, lorsqu'une musique de violon sonna dans le lointain. On dansait, là-bas, dans le hangar d'une ferme. Elle s'était arrêtée. Elle écoutait, troublée, ravie. Elle se disait que c'était tout près cette ferme, qu'une valse, une toute petite valse, ne dure pas longtemps. Rien de plus mal, sans doute, que de faire attendre l'ange qui souffrait pour elle. Mais enfin, l'heure où elle devait mourir n'était pas peut-être si proche qu'on le croyait. Après une valse, ce fut une autre valse, une autre et une autre encore. Avant chacune, la dernière, pensait Martine, puis je m'en irai mourir. La musique recommençait, la jeune femme n'avait pas la force de s'éloigner. Elle avait des remords certainement, mais des remords qui dansaient avec elle. Pourtant, quand minuit sonna, elle réunit tout son courage. Elle ne resterait pas une minute de plus. Elle reprendrait sa place dans le lit mortuaire. Comme elle sortait du bal, elle se trouva en face d'un jeune homme si beau qu'elle n'avait jamais rêvé qu'il en pût exister de pareil. Mais ce n'était pas un paysan, ni l'un de ces seigneurs des châteaux voisins, mais le roi lui-même, qui, revenant cette nuit-là d'une chasse où il s'était égaré avec quelques courtisans, avait fait halte devant la ferme pour voir comment se divertissent les gens de la campagne. À l'aspect de Martine, il demeura ébloui. Jamais il n'avait admiré à la cour une princesse aussi belle que cette jeune femme des champs. Mais il devint tout pâle, tandis qu'elle devenait toute rose. Après un silence où ils achevèrent de s'éprendre l'un de l'autre à un point qu'on ne saurait dire, le roi n'hésita pas à s'écrier que son cœur était fixé pour toujours, qu'il n'aurait point d'autre femme que cette exquise bergère. Il ordonna qu'on fît approcher un carrosse où elle prendrait place pour venir à la cour. Hélas, Martine, délicieusement émue, ne put s'empêcher de monter dans la royale voiture. En même temps, elle avait le cœur bien gros en songeant à l'ange gardien qui se mourait dans la chaumière, qui était peut-être mort maintenant. Elle fut reine, elle eut des palais merveilleux, et la joie des fêtes, et la gloire d'être la plus illustre, avec l'orgueil d'être la plus belle. Mais ce qui la ravissait surtout, ce n'était pas les louanges des chambellans et des ambassadeurs, ce n'était pas de marcher sur des tapis de soie et d'or, de porter des robes fleuries de toutes les roses et constellées de tous les diamants. Non, c'était l'amour toujours vivant, toujours grandissant, qui brûlait pour le roi dans son cœur, qui brûlait dans le cœur du roi pour elle. Ils éprouvaient l'un pour l'autre une tendresse sans pareille. Dans tout le vaste monde, ils ne voyaient que seuls. Les affaires de l'État étaient le moindre de leurs soucis. Qu'on leur permît de s'adorer en paix, ils n'avaient pas d'autre désir. Et sous leur règne, on ne fit point la guerre tant ils s'occupaient à faire l'amour. Au milieu d'une telle joie, Martine songeait-elle au céleste messager qui avait pris sa place par charité pure? Rarement. Son bonheur ne lui laissait pas le temps de ce chagrin. Que si parfois un remords lui venait de n'avoir pas accompli sa promesse, elle s'en délivrait en se disant que Martine, dans la chaumière, n'était peut-être pas aussi malade qu'il paraissait, et que l'ange avait dû guérir. D'ailleurs, elle ne s'inquiétait guère de ce passé si obscur, si lointain, et elle ne pouvait pas avoir de tristesse puisqu'elle s'endormait tous les soirs, la tête sur l'épaule de son royal époux.
advint une chose terrible. Le roi disparut un jour pour ne plus reparaître, et personne ne put savoir ce qu'il était devenu. Dès qu'elle fut seule, dès qu'elle fut malheureuse, Martine se souvint de l'ange qui l'avait attendue en vain. Quand on est à plaindre, on est enclin à avoir pitié. Elle se rapprocha amèrement d'avoir condamné au trépas le miséricordieux immortel, car depuis longtemps sans doute il avait cessé d'exister. Et un jour, s'étant revêtue d'un habit de pauvresse, d'un habit pareil à ceux qu'elle portait jadis, elle s'achemina vers la chaumière au milieu du champ. Espérait-elle qu'il serait temps encore de reprendre sa place dans le lit fatal? Non, elle savait bien qu'elle avait commis une faute irréparable. Mais elle voulait revoir, pèlerine repentante, le lieu où avait souffert celui qui s'exposa pour elle. La chaumière n'était plus que décombres dans la plaine en jachère. En s'informant chez les voisins qui se gardèrent bien de la reconnaître, Martine apprit que les habitants de la demeure aujourd'hui ruinée avaient quitté le pays autrefois après la mort d'une fille chérie, et l'on ne savait pas quel chemin ils avaient suivi. Quant à l'enfant, elle était enterrée dans le petit cimetière au flanc de la colline. Ainsi, c'était certain. Le céleste remplaçant était mort à l'heure où elle aurait dû mourir elle-même. Et on l'eût ensevelie si on ne l'avait pas ensevelie. Du moins, elle irait prier sur la tombe de l'ange. Elle entra dans le cimetière, s'agenouilla devant une croix basse où on lisait le nom de Martine parmi les hautes herbes fleuries. Comme son cœur se déchirait. Comme elle se jugeait coupable. Avec quels sanglots elle implorait la divine clémence. Mais une voix lui dit, une voix si douce que malgré sa douleur, elle en eut l'ouïe enchantée. Ne vous désolez pas, Martine. Les choses n'ont pas aussi mal tourné que vous pouvez le croire. En même temps, elle voyait derrière la croix se lever une forme blanche, un peu vague, avec des ailes. La voix reprit. « Je suis votre ange gardien, et tout est bien puisque vous voilà. Hélas, mon bon ange, combien vous avez dû souffrir par ma faute en mourant, et combien vous avez dû vous ennuyer seul si longtemps dans cette tombe. Bon, dit-il, je m'étais bien douté que vous ne reviendriez pas de sitôt, et j'avais pris mes précautions en conséquence. Je vous ai suivi à travers les branches, et pendant le temps où j'aurais dû dormir à votre place dans la fosse, sous les hautes herbes fleuries, j'étais dans notre royal palais, ma reine, où vous m'aimiez presque autant que vous m'aimerez tout à l'heure au paradis. Bonne nuit. Bonne nuit.